Par quelle galère tu vas passer lorsque tu vas vouloir faire financer ton immeuble de rapport? Si tu te poses cette question, bah écoute, on a la réponse tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne. YBA Courtage et ton humble serviteur Roméo. Je me présente, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur en tant que marchand de biens et aussi par la même occasion formateur dans le cadre de l'immobilier. Le but de cette chaîne, il est simple, c'est de donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses te lancer et que tu n'aies plus de prétexte, d'accord? C'est de donner un coup de pied aux fesses de manière à ce que tu puisses tout simplement te jeter enfin et commencer dans l'immobilier et j'espère que cette chaîne te permettra, et notamment cette vidéo aussi, de le faire. Donc je vais te laisser t'abonner également par la même occasion et cocher la cloche des notifications de manière à ce que tu puisses connaître toutes les dernières vidéos en parution. Tu souhaites acheter un immeuble de rapport, tu es plein d'ambition, tu l'as trouvé, mais maintenant la question, comment faire pour se le faire financer? Qu'est-ce que je vais dire aux banquiers? Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs points qui vont être gênants lorsque tu vas vouloir acquérir un immeuble de rapport, mais surtout, je vais t'expliquer comment faire pour que ces points qui sont négatifs deviennent positifs. Donc ok, cette vidéo elle va être technique et dédiée aux personnes qui sont déjà dans l'immobilier et qui connaissent ce que c'est un immeuble de rapport. Mais je vais quand même mettre tout le monde au même niveau parce que j'aime vraiment mettre tout le monde à l'aise, d'accord? Donc l'objectif là, ça va être de faire une définition rapide de ce que c'est un immeuble de rapport. Un immeuble de rapport, c'est un immeuble tout simplement qui va être divisé en plusieurs lots, d'accord? Tu vas avoir d'un studio à un F5, peu importe. Ça peut être sur 2 étages, tout simplement. Définition faite. Donc du coup, voilà, tu sais maintenant ce que c'est un immeuble de rapport ou bien IDR. C'est très souvent l'abréviation qu'on utilise pour parler des immeubles de rapport. Donc c'est un immeuble que tu vas acquérir, tu vas être le seul propriétaire et tu n'auras que des locataires à l'intérieur, que ce soit des locaux commerciaux ou des locaux résidentiels. Alors c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour la simple et bonne raison que tu vas d'une certaine manière diluer les risques au même endroit parce que rares sont les fois où tous tes locataires ne vont pas payer. Quand ça arrive, c'est vraiment un mauvais alignement des planètes, mais sinon la plupart du temps, tu vas avoir un locataire qui peut ne pas payer, mais le reste va payer, va donc compenser la perte de l'autre. Tu vas également acheter en gros, donc du coup à la surface, au mètre carré, ça va te coûter moins cher. Voilà les intérêts de passer par un immeuble de rapport tout simplement. Ok, maintenant tu as trouvé ton immeuble de rapport, tu as trouvé la zone, tu sais s'il est déjà loué, s'il n'est pas encore loué. La vraie question c'est, si je viens de démarrer dans l'investissement, comment je fais pour que mon banquier puisse tout simplement me financer sur mon projet immobilier. Pour un premier projet, acheter un immeuble de rapport, on va dire ce qu'il y a de plus atypique. Et le premier problème que tu vas rencontrer, ça va être justement la nature même du projet. Parce que comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le banquier aime que tu aies d'abord acheté ta résidence principale. Donc si tu achètes un immeuble de rapport, il y a de grandes chances que tu mettes l'intégralité en location. Et ça va être un frein. Ok? Donc pour pouvoir répondre à ce frein-là, moi ce que je peux te conseiller de faire déjà, c'est dans un premier temps partir sur un immeuble de rapport qui n'est pas loué dans son intégralité, de manière à ce que tu puisses dire que tu vas t'y loger ou bien y loger ta famille également à l'intérieur. C'est ce qui permet de pouvoir faire un projet hybride, un peu résidence principale et un peu investissement locatif. Et ça, c'est totalement entendable et faisable par rapport au banquier. Dans un second temps, ce qui va également poser problème, ça va être le risque. Il va se dire, mais attendez, vous achetez un immeuble pour le premier projet, vous n'avez jamais acheté. Est-ce que vous allez pouvoir maîtriser le projet, les coûts? Et s'il y a des travaux, comment ça va se passer? Enfin bref, il va voir risque, 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 risque. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle d'un immeuble, très souvent, on pense qu'on va acheter un immeuble haussmannien en plein Paris. Alors que non, il y a des immeubles qui des fois valent le prix d'un appartement dans un immeuble haussmannien d'ailleurs et qui n'ont pas plus de risques qu'un appartement en colocation ou un appartement en location simple. Donc là, il y a plusieurs points à mettre en avant. C'est déjà montrer des photos de l'immeuble, montrer qu'on est à taille humaine sur un premier projet. Je te conseille de partir sur un immeuble où on est sur 2 étages, va pas sur un truc avec 4 étages et 15 lots. Ça, je te le déconseille, mais plutôt sur quelque chose d'assez simple. Ensuite, d'expliquer au banquier que justement, tu dilues le risque. Parce qu'un appartement, si j'ai un impayé, c'est directement moi qui vais sortir l'argent de ma poche. Alors que là, il y a plusieurs locataires, donc je vais pouvoir gérer les impayés beaucoup plus facilement. Ensuite, expliquer également que tu as de la trésorerie, donc ça, c'est hyper important. Il faut que tu fasses comprendre à ton banquier que lui, il te finance le projet, tu ramènes les frais, parce qu'aujourd'hui, en 2022, il faut ramener les frais, mais que derrière, tu as du reste à vivre, d'accord? Tu as de l'épargne après projet et tu es en capacité de pouvoir, si besoin, couvrir quelques petits coûts du style
des parties communes qui seraient à rafraîchir, quelque chose de très léger. Je ne te demande pas d'avoir 50 000 euros d'épargne dans ton compte. Si toutefois tu les avais, ça serait bien aussi. Mais voilà, au moins avoir de quoi te prémunir les premiers mois, avoir ce qu'on appelle un fonds de roulement en fait. Et il faut que tu fasses comprendre à ton banquier que là, c'est une approche vraiment business que tu vas avoir, d'accord? Donc tu as un fonds de roulement, tu as prévu un prévisionnel, n'hésite pas à lui montrer, etc., etc. En troisième point, mais juste avant, mon ambitieux, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu as besoin de rentrer en contact avec moi, parce que peut-être tu veux connaître ta capacité d'emprunt, tu veux savoir à hauteur de combien tu peux acheter, tu veux savoir comment je peux t'accompagner, c'est très simple, les liens sont juste en bas. Donc tu swipes vers le bas, tu cliques sur le lien, tu programmes un rendez-vous et je te rappelle à l'heure et au jour que tu auras décidé. Donc la petite page de pub étant passée, le troisième point, ça va être en fait tout ce qui va être en lien avec la gestion de l'immeuble. Parce que qui dit plusieurs locataires, dit quittance de loyer, dit comment tu fais pour gérer lorsqu'il y a des problématiques, etc., etc. Et ça, le banquier, si lui-même il n'a pas une appétence avec l'immobilier, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire mais comment tu vas faire pour gérer? Que ce soit toutes ces questions-là qui sont en lien avec les travaux, qui sont en lien avec la gestion humaine ou avec la gestion même immobilière et transactionnelle de ton immeuble. Et tout ce qu'il faut faire, c'est préparer ces questions-là de manière à pouvoir déjà avoir des réponses. La réponse que je peux apporter à cette question-là, c'est j'ai déjà trouvé une agence immobilière qui peut gérer la gestion immobilière de mon bien. Cela n'affecte pas ma rentabilité, en tout cas pas énormément parce que bien sûr, ils ne vont pas le faire gratuitement. Ensuite, ce que tu peux dire, c'est qu'il va y avoir également des assurances loyers impayés pour être certain que les locataires que nous allons choisir vont être en capacité de pouvoir payer. Mais si toutefois, ce n'était pas le cas, que l'assurance allait prendre le relais, etc., etc. Et en fait, en ayant un discours comme celui-ci, tu vas être en face d'un banquier qui va ne plus avoir de questions, de points négatifs. Et si toutefois il en avait, il va comprendre que toi, tu as déjà prévu des choses de manière à ce que ce soit positif. Parce que qu'on s'entende bien, que ce soit un appartement, que ce soit pour une location classique, une colocation, quelque chose de saisonnier ou un immeuble, tu tombes toujours sur des aléas. C'est le principe même de l'investissement immobilier. Et ça, en gros, et pour faire simple, c'est ça que tu dois faire comprendre. C'est ça que tu dois faire comprendre à ton banquier afin de pouvoir le rassurer. D'accord? Donc, tu dois prévoir cette question de résidence principale en 1. En 2, tu dois prévoir de l'épargne après projet pour être certain que si toutefois il te disait mais s'il y a un problème, ce qui est normal parce que tu es le seul propriétaire, comment allez-vous faire pour y faire face? Il faut que tu lui montres que tu as déjà de l'épargne après projet de prévu. En 3, il faut que tu lui montres en fait une approche professionnelle, une sorte de business plan. La meilleure manière de rassurer son banquier et d'obtenir un financement dans les meilleures conditions, c'est tout simplement de faire comprendre à ton banquier que tu gères la situation, que ce soit de manière financière, que ce soit aussi de manière administrative et au niveau de la gestion même du bien. Attention par contre à ne pas trop lui en donner parce qu'en fait tu pourrais creuser ta tombe à vouloir trop rentrer dans les détails. Donc essaie vraiment de rentrer dans des questions et des interrogations sommaires qu'il pourrait t'amener à avoir et va pas lui en donner plus qu'il t'en demande. Un autre point important, ça va être le point numéro 4, va sur une durée la plus longue possible. Va sur une durée longue, d'accord? Mais toutefois, si tu lui as dit que tu partais sur une résidence principale, il sera totalement légitime de partir sur 25 ans. Voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, c'est très simple. N'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en profiter un maximum. Mets-y un like, des commentaires. Si ton premier projet était un achat d'immeuble de rapport, n'hésite pas à me le dire. Si tu envisages de le faire, n'hésite pas à me le dire également en commentaire. Entre-temps, mon ambitieux,